Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure sur les jeux relationnels. Cette semaine, je vais vous proposer l'aventure dans un contexte professionnel. Jules est un directeur marketing qui est en tension avec Célia, sa jeune chef de projet. Jules travaille dans une PME enseigne nationale dans la pâtisserie. Depuis quelques semaines, Jules et Célia n'arrivent plus à travailler de façon sereine et cela impacte la bonne marche du service. Jules est mon client. Jules est d'un profil le commandant. Le commandant, ce sont des leaders hardis, imaginatifs et dotés d'un fort caractère qui trouvent toujours un moyen d'arriver à leur fin. Célia, elle, est d'un profil plutôt aventurier. L'aventurier, ce sont des artistes flexibles, charmants, toujours prêts à explorer et à essayer quelque chose de nouveau. L'objectif de cette aventure est de trouver les ressources pour sortir de cette situation conflictuelle. Alors, c'est parti. Dans cette aventure, nous avons deux personnages, Jules et Célia. Jules est représenté par la carte de l'aigle. Célia est représentée par la carte symbole de la chouette. Déjà, sur cette première ligne, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons deux oiseaux, un de jour et un de nuit. Jules a rencontré le guerrier qui lui a remis le message suivant: vous êtes votre pire ennemi. La carte symbole est la maison. Célia, elle, a rencontré le prisonnier qui lui dit: le pouvoir sur autrui est jouissif, mais son prix est particulièrement élevé. La carte symbole est la forêt. Pour Jules, lorsque Jules a choisi la carte de l'aigle, il m'expliquait qu'il se reconnaissait dans cet animal parce que, comme lui, son métier lui demandait de prendre régulièrement de la hauteur, d'avoir un œil perçant sur tout ce qui l'entoure et de pouvoir voir au loin. Le fait de rencontrer le guerrier qui lui dit « vous êtes votre pire ennemi » l'a surpris. Il ne comprenait pas pourquoi il était son propre ennemi et en quoi son rôle pouvait influencer la situation d'aujourd'hui. Après plusieurs échanges et plusieurs questions, il s'est aperçu que dans l'exécution de son travail, il pouvait avoir un côté finalement très directif, très cartésien. Il n'a pas le temps, comme il me dit, de perdre son temps avec des choses que lui considère comme inutiles. Chacun a sa place, chacun a un rôle à jouer. Il n'y a pas besoin de tergiverser. Cette rudesse, en tout cas, a été quelque chose qui l'a vraiment dérangé. Parce qu'en fait, lui, il a l'impression qu'il est légitime dans la façon de manager son équipe et il ne comprend pas en quoi ses directives, la façon dont il propose les choses est quelque chose qui peut lui être reproché. Le fait que sa carte symbole soit la maison a permis de mettre en lumière que son service, eh bien, il la dirige finalement comme son propre foyer. Voilà, chacun a sa place, chacun a son propre rôle, chacun a ses propres tâches à exécuter. Une fois que les règles sont mises, il n'y a pas besoin en fait d'y revenir. Donc pour lui, une fois que le cadre est posé, que les règles sont mises en place et que chacun sait ce qu'il a à faire, il n'est pas utile de revenir sur ça. C'est acté. Pour Célia, c'est différent. Elle est la nuit. Mais l'aventurier est un profil de créativité.
Donc, on est aussi dans le rêve, on est aussi dans l'imaginaire, on est aussi dans un rythme de production qui est très différent d'un responsable marketing. Les approches peuvent être très complémentaires si elles sont bien dosées. Lorsque la carte du prisonnier est sortie, Jules a souri. Il ne comprenait pas en quoi Célia pouvait être prisonnière de quelque chose. Et quand il a vu le message « Le pouvoir sur autrui est jouissif, mais son prix est particulièrement élevé », ça a fait grincer des dents. En effet, il a reconnu avec difficulté que Célia avait un pouvoir sur son service. Comme elle était dotée d'une grande capacité de créativité dans les réalisations des pâtisseries, ça faisait que sur le marché, elle était capable d'offrir une vraie valeur ajoutée, une vraie différenciation, mais surtout des produits innovants et qui permettaient la fidélisation de la clientèle. Et ça, c'est quelque chose qui lui est propre et elle a beaucoup de mal en fait à le partager. Elle a également exprimé il y a quelques semaines qu'elle souhaitait évoluer, qu'elle voulait avoir davantage de responsabilités et qu'elle voulait maintenant avoir un poste aussi de direction de cadre. Et c'est c'est le fait d'avoir exprimé son souhait qui a en fait créé chez Jules un sentiment d'insécurité parce que lui, il a pensé que finalement, ça allait bousculer tout l'univers bien cadré qui était déjà mis en place. Et pourquoi est-ce que la carte symbole résonne dans cette aventure et dans cette situation en particulier? Parce que Célia a envie de gagner, en fait, de s'étendre, de se développer et d'avoir davantage de responsabilités. Donc finalement, une forêt risque de menacer la maison. La maison, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur. Jules a expliqué que pour lui, son service, c'était finalement comme une deuxième famille et qu'il se considérait aussi comme un chef de famille. Ici, l'aventure montre bien que chacun n'arrive plus à retrouver sa place et sa juste posture. D'un côté, nous avons quelqu'un qui est très rigide dans son cadre et quelqu'un qui utilise, ici chez Célia, finalement sa particularité et que cette capacité à offrir pour son entreprise une vraie valeur ajoutée est devenue finalement un pouvoir de production. Si tu n'es pas gentil avec moi ou si tu ne me permets pas finalement d'atteindre mes objectifs ou si tu ne réponds pas à mes revendications, eh bien moi je vais limiter ma productivité, ma créativité et cela impactera de façon plus ou moins rapidement en fait le développement et la bonne productivité du service puis de l'entreprise. La carte symbole pour cette thématique est les vertus. Alors, les vertus, c'est ces qualités comportementales comme la bienveillance, la gentillesse, mais ça peut être aussi la justice, la droiture. Donc, on voit bien ici que cette relation a perdu ou manque de vertus. Pour pouvoir atteindre cet objectif qui est revenir à des relations saines, redonner à chacun l'envie dans son poste d'être épanoui, 2 cartes ressources ont été tirées. Pour Célia, la ressource proposée est l'humilité. Vous avez développé la conscience que vous et tous les autres sont les mêmes, mais que chacun est sur des chemins différents. Avec la carte de l'humilité, Célia peut accepter que tout le monde n'est pas au même endroit au même moment. Effectivement, le fait qu'elle ait une capacité créative qui lui donne une place importante dans l'entreprise ne doit pas être un levier pour finalement asseoir un certain pouvoir. Jules doit entendre que Célia est frustrée, elle se sent enfermée et que c'est ce sentiment d'enfermement
qui pousse finalement Célia à être dans quelque chose qui est plutôt de la vanité et non pas de l'humilité. Donc, pour permettre à Célia d'avoir de nouveau un comportement humble et productif et favorable pour l'entreprise, la ressource proposée est merveilleux, la liberté. Vous libérez toutes les restrictions auto-imposées ou les limitations perçues à travers l'énergie aimante de l'ouverture. En faisant preuve d'ouverture, de compréhension, mais aussi d'assouplissement de sa perception et de son fonctionnement, Jules va offrir l'espace nécessaire à Célia pour pouvoir retrouver un sentiment de liberté, mais aussi d'autonomie, et ne plus être finalement dans quelque chose, pas de nuit, mais en tout cas avec une luminosité moindre. Ils sont finalement en opposition, chacun vit dans son monde. L'aigle est plutôt étant de jour, la chouette étant de nuit. Ils n'ont finalement qu'un faible espace-temps pour être tous les deux en éveil. Donc, il serait intéressant, sur le plan d'action, de voir comment Jules peut assouplir ses règles et finalement ses interactions managériales, sans pour autant avoir l'impression qu'il cède ou finalement qu'il soit considéré comme faible, en tout cas à ses propres yeux, et comment faire entendre à Célia que l'attitude qu'elle a risque de créer davantage de tension et que la bonne relation et le bon partenariat qu'ils avaient ensemble risquent finalement de lui nuire plus qu'autre chose, et que ces tensions finalement risquent de l'enfermer davantage plutôt que d'inviter son responsable et finalement son directeur, voire son PDG d'entreprise, à lui offrir l'espace pour qu'elle puisse pleinement se réaliser, peut-être par la création d'un poste par exemple, ou en tout cas l'évolution de son poste actuel. Ça, c'est l'entreprise qui décidera. Voilà, j'espère que cette nouvelle aventure professionnelle vous a plu. Si vous avez envie de venir à ma rencontre ou si vous avez envie de découvrir mon travail, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet. Merci pour votre like, votre abonnement. Si vous souhaitez en savoir plus sur les 16 personnalités, je vous mettrai également le site internet avec toutes les fiches descriptives. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure.